Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai pas encore trouvé de titre au moment où je te fais la vidéo, mais on va parler de quoi? On va parler de masculinité dans la séduction. On va aussi parler de signes d'intérêt parce que l'erreur que je vois chez beaucoup d'hommes et certainement toi, c'est que tu attends un peu d'être assuré lorsque tu es face à une femme. C'est-à-dire pas assuré, mais rassuré. C'est-à-dire que tu sais quoi, prends son numéro, invite-la à sortir, essaye, tu sais, de prendre les devants, d'avoir un peu de leadership dans votre interaction. Et beaucoup d'hommes ont besoin d'être rassurés. Ils se disent oui, mais je suis pas sûr qu'elle va accepter, mais je sais pas comment elle va le prendre. Donc du coup, on va parler d'un peu toutes ces thématiques. J'espère que ça te parle. Et pour ce faire, je vais utiliser un graphique. Alors, je te l'ai préparé avec mon pote ChatGPT, bien entendu. Je lui ai donné les instructions et il a très bien compris ce que je voulais mettre en avant. Alors là, je t'ai mis un graphique qui représente en gros, grosso modo, les étapes de la séduction. Je vais te le résumer rapidement, mais tu vas vite comprendre, il n'a rien de sorcier. Donc d'abord, il te faut un contexte. L'étape numéro un, il te faut un contexte pour faire des rencontres. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles vont au travail, en voiture, elles prennent pas les transports en commun. Donc dans la voiture, tu n'as pas de probabilité de faire des rencontres. Tu vas au travail, tu es un travail seul face à ton bureau. Hop, parfois tu parles peut-être à la secrétaire de 60 ans à la pause déjeuner et tu retournes au travail, tu rentres chez toi dans ta voiture et t'as pas de vie sociale, il se passe absolument rien dans ta vie. Donc tu vois, tu n'as pas un contexte qui est propice à faire des rencontres. Donc la première étape, c'est avoir un contexte qui te permette de faire des rencontres. Et parfois, le contexte, il n'a pas besoin d'être si difficile que ça. Je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, un de mes contextes préférés pour faire des rencontres, c'est quoi? C'est aller au supermarché. Moi, je vais au supermarché, je vous assure, j'ai séduit énormément de femmes au supermarché. Même dans une vidéo que je n'ai pas encore postée, je vais la poster demain si je dis pas de bêtises. Pendant que je fais la vidéo et que je marche dans la rue, je vois une fille qui me plaît et j'ose lui faire un compliment. C'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours. Donc le contexte, au final, il n'est pas si difficile que ça de l'optimiser. C'est juste qu'il va falloir de l'audace. Passons à l'étape suivante. Donc, quand tu as un contexte qui te permet de faire des rencontres, il faut avoir de l'accroche. Et quand je dis accroche, au final, on peut combiner accroche et audace. C'est accroche et audace. Parce que si je te mets un contexte où tu as plein de femmes célibataires autour de toi, mais que tu restes assis, parce que tu n'as pas d'audace, ça va pas le faire. Donc, il te faut l'audace et l'accroche. En vrai, c'est plus audace que accroche. Peut-être que j'aurais dû mettre en termes de titre, mais c'est l'audace d'aller aborder quand tu as le contexte qui est en ta faveur. Donc, une fois que tu as l'audace, tu vas faire ton accroche et tu vas aborder, vas créer une connexion. Ce qui se passe, c'est qu'il faut calibrer le niveau d'intérêt. Et ce que j'entends par calibrer le niveau d'intérêt, et là, on va rentrer face à une première étape qui est laquelle? C'est qu'il y a certains hommes, lorsqu'ils vont interagir avec une femme, ils ont besoin que la femme, elle lui dise, hé, tu me plais, hé, passe à l'étape suivante. Alors que la masculinité, c'est quoi? La masculinité, c'est oser avancer dans les étapes de la séduction sans avoir aucune garantie que tu vas l'atteindre. Parce que là, tu l'as bien vu que là, quand je parle de calibration du niveau d'intérêt, le prochain niveau, c'est lequel? C'est la prise de contact. Lorsque tu es face à une femme, tu parles avec elle et que tu as le doute sur est-ce qu'elle est intéressée ou pas, quelle est la meilleure façon de le savoir? Est-ce que c'est de continuer à faire des compliments? Est-ce que c'est de continuer à faire des blagues? Non. Là, je vais vous donner une première clé en séduction qui est laquelle? Lorsque tu as un doute sur une femme qui est en face de toi, sur sa capacité à être intéressée par toi, à partir du moment, je dis bien, à partir du moment où tu vois pas de signe de désintérêt flagrant, la chose que tu dois faire, c'est continuer à avancer dans les étapes. Donc, revenons à mon graphique. Lorsque tu es face à une femme, que ce soit un contexte social, à la salle de sport, au travail, dans la rue, au supermarché, dans les transports, tu as eu de l'audace, tu as été l'aborder, tu as discuté avec elle et durant ta discussion, tu as calibré son niveau d'intérêt et tu ne vois pas de signe de désintérêt flagrant, le fait de rentrer dans ta masculinité, c'est aller à l'étape suivante sans avoir aucune garantie. Donc, faire la prise de contact. Comme vous l'avez vu dans ce graphique, en fait, une chose que j'ai faite, c'est mettre un code couleur. Le code couleur, vous allez vite comprendre, c'est qu'à l'étape verte, c'est une étape où le niveau d'intérêt, il n'est pas très élevé. C'est-à-dire que parler avec une femme, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est gage qu'elle est intéressée? Non. C'est un premier pas. C'est mieux d'être à l'étape 2 c'est mieux d'être à l'étape 3 qu'à l'étape 1. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est pas parce que tu es à l'étape 3 que tu vas conclure avec cette femme-là et qu'elle est vraiment intéressée. Donc, plus on avance dans les étapes et plus la femme est intéressée. Donc, revenons à nos moutons. On est là, on a fait la prise de contact. Une fois que tu as fait la prise de contact, parce que tu as vu qu'il n'y avait pas de signe de désintérêt flagrant et que tu as fait la prise de contact et que même pendant la prise de contact, que tu as parlé avec elle, je vais mettre un scénario hypothétique, au supermarché, tu lui as fait deux, trois blagues, tu sentais qu'elle rigolait, mais pas plus que ça. Peut-être que c'était de la politesse, on n'en sait rien. La seule façon d'en avoir le cœur net et d'avoir plus d'informations par rapport à ça, c'est dans le text game. Text game, c'est conversation par message. Tu as pris le contact, c'est pour lui écrire. Donc, quand tu vas lui écrire, est-ce qu'elle va te répondre? Est-ce qu'elle va te répondre rapidement? Est-ce qu'elle va relancer la conversation? Tu vois tous les doutes que tu peux avoir lorsque tu es face à une femme qui te plaît. Au final,
La façon d'y répondre, c'est d'avancer dans les étapes. C'est-à-dire que le schéma, il résume très clairement la séduction. La séduction, parfois, c'est pas se poser 10 000 questions, c'est juste avancer dans les étapes. Donc revenons là, je vais faire pas mal d'allers-retours à chaque fois avec ce graphique, mais il faut que tu vois ma tête de beau gosse de temps en temps parce que je suis narcissique. Allez, revenons à nos moutons. Donc du coup, je fais la prise de contact et quand je fais la prise de contact, j'ai même envie de dire que moi, une fois que j'ai le numéro, mon seul objectif, c'est de l'inviter à sortir. Dans ma stratégie de dating actuellement, à chaque fois que je prends le numéro d'une femme, je ne rentre pas par message dans la phase de salut, comment tu vas, comment s'est passée ta journée, comment va ton chien, est-ce qu'il a bien dormi. Je ne passe pas par ces étapes-là. J'envoie un message où très souvent j'essaye de faire référence à l'interaction qu'on a eue, ça peut être au supermarché ou peu importe, et lui dire que j'ai passé un bon moment et je passe directement sur la logistique du rendez-vous. C'est-à-dire qu'en un message, ce que je fais, c'est référence à l'interaction qu'on a eue, invitation à sortir avec la logistique. Et qu'est-ce que j'entends par logistique? C'est est-ce que ça te plaît, ça te dirait qu'on aille boire un verre? Moi, je suis disponible tel jour à telle heure. Est-ce que ça te va? C'est-à-dire que dans un seul message, tu peux avoir l'invitation à sortir. Mais le problème, c'est qu'un homme qui a besoin d'être rassuré, qui n'ose pas naviguer dans sa masculinité, il va avoir besoin d'être rassuré à chaque étape. Donc, ne serait-ce que pour faire la prise de contact, il va allonger le processus de séduction. Il va parler. À l'étape numéro 3, il va rester bloqué à la calibration du niveau d'intérêt parce que lui, il se concentre que sur les signes d'intérêt. Tant qu'il n'a pas un signe d'intérêt qui est évident, il ne va pas passer à l'étape suivante. Et tu vois, c'est quoi la masculinité? C'est oser naviguer dans le flou, oser avancer dans le flou. La séduction, c'est comme jouer à chou-fleur. Je fais chou et j'attends que la fasse fleur. Et l'erreur que tu peux faire, toi, en regardant cette vidéo, c'est de penser qu'une femme, lorsqu'elle fait fleur, lorsqu'elle montre son niveau d'intérêt, elle va le verbaliser. Ou alors, c'est dans les actions. Elle va faire quelque chose. Alors que très souvent, dans énormément de cas, tu sais, une femme intéressée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suivre ton leadership. Et tu vois un peu à quel point ça peut être complexe. Si tu ne prends pas de leadership, certaines femmes ne peuvent pas te montrer d'intérêt. Ah, c'est compliqué. Comment on fait? Si tu n'oses pas avancer dans les étapes de la séduction, parce que tu restes figé, parce que toi, tu as besoin d'un signe évident. Alors que pour une femme qui doit faire attention à sa réputation, parce que l'une des problématiques des femmes, c'est de ne pas passer pour une fille facile. Ça fait que parfois, elle peut même être intéressée, mais constamment, elle se dit, tu sais quoi, faut pas que je lui montre que je suis trop intéressé, faut pas que ce soit trop évident, faut pas que je passe pour une fille facile. Faut que je fasse attention à ma réputation. Et toi, tu n'oses pas être masculin, tu n'oses pas prendre de leadership. Donc, tu restes bloqué. Tu vois un peu. Alors, continuons dans les différentes étapes et fais-moi savoir si tu aimes ce genre de contenu. Donc, du coup, conversation par message, tu l'invites à sortir et il se peut qu'elle accepte le rendez-vous et qu'elle l'accepte pas. Donc, text game, pour certains, le text game dure plus longtemps. Ils aiment bien parler, ils aiment bien être rassurés. Être rassurés avant de passer à l'étape numéro 6, qui est l'invitation à sortir. Donc, tu vois que ne serait-ce qu'à cette étape, on est en orange. C'est-à-dire que toi, tu parles avec une femme depuis 2 semaines, depuis 48 heures, depuis 3 semaines, depuis 6 mois, j'en sais rien. Et tu me dis, est-ce qu'elle est, et tu veux savoir où est-ce que se situe son niveau d'intérêt. Pour moi, c'est pas tant ce qu'elle te dit, c'est à quelle étape tu es avec elle aujourd'hui. C'est ça, toi qui regardes cette vidéo, tu penses à une femme, tu dis oui, mais elle, je l'aime trop, mais je sais pas où j'en suis. Tu es à quelle étape actuellement avec elle? Et tu auras son niveau d'intérêt. Et j'ai même envie de dire, tu auras ton niveau de masculinité. Parce que plus tu prends des temps à naviguer dans les différentes étapes, j'ai envie de te dire, quelque part, moins tu es masculin. À moins que tu discutes face à une femme avec laquelle tu n'as aucun niveau d'intérêt. Mais du coup, je ne pense pas que tu l'aurais en tête à ce moment-là où je te fais la vidéo. Donc toi, là, j'ai envie de même que tu réfléchisses à ta situation et tu dis, tu vois la femme que tu aimes, là, que tu apprécies beaucoup, que tu as en tête et parfois tu regardes ma vidéo, tu dis, ouais, je vais appliquer ça parce que Jessica, elle me plaît bien au travail, à la salle de sport, etc. Tu as juste à savoir où tu en es. Écris même dans les commentaires, tu es à quelle étape? À l'étape 4, à l'étape 5, à l'étape 6, tu écris. Et on saura quel est son niveau d'intérêt. Et j'ai même envie de te dire, on saura quelque part quel est ton niveau de leadership. Parce qu'un homme qui a du leadership et qui est dans sa masculinité, lui, il a des réponses à ces questions. Lorsque tu lui poses la question, alors où est-ce que tu en es avec Jessica? Il va dire, moi, je l'ai invitée à sortir. Elle a refusé l'invitation. Elle n'est pas intéressée. Il n'a pas peur d'affronter le rejet. Il n'a pas peur d'affronter le refus. Et toi, quelque part, si tu ne l'as pas encore affronté, c'est que tu traînes certainement trop dans les étapes de la séduction. Donc, du coup, tu l'as bien compris, lorsqu'on est dans l'étape orange, on est dans la logistique pour un rendez-vous. D'accord? Ensuite, premier rendez-vous, là, on est dans le rouge. Est-ce que tu es face à une femme qui est intéressée? Tu l'as invitée à sortir? Elle avait certainement un intérêt. Après, il y a des intérêts qui sont plus ou moins forts, mais elle avait certainement un intérêt. Donc, à l'étape rouge, à l'étape numéro 7, là, ton objectif, sachant que nous, on est des hommes, ça fait que la plupart
80% de notre niveau d'intérêt, surtout au début d'une relation, d'une interaction, elle dépend du physique. Toi, tu vas en rendez-vous, ton niveau d'intérêt, il est élevé. Donc, toi, ton objectif lorsque tu vas en rendez-vous, c'est d'avancer physiquement avec elle. C'est d'y aller de façon graduelle. Je te dis pas, premier rendez-vous, tu lui dis direct, passe à la maison, même si dans certains cas, ça peut se passer comme ça. Mais dans la majorité des cas, c'est on va boire un verre, par exemple. Admettons, tu as fait la logistique du rendez-vous à l'étape numéro 6. Je t'invite à faire un rendez-vous avec faible investissement et tu augmentes le niveau d'investissement en fonction de son niveau d'intérêt à elle. Plus tu vas avancer dans les étapes de la séduction, plus tu augmentes ton niveau d'investissement. Bref, tu as compris. Mais du coup, ton objectif au rendez-vous, c'est d'avancer physiquement, faire ce qu'on appelle dans le langage de la séduction des kinos. Tu parles avec elle, déjà tu mets un cadre de séduction, tu lui fais un compliment, tu la séduis, tu restes pas en mode logique. Petite main sur la cuisse, petite main sur le bas du dos, petite main sur l'avant-bras, elle accepte le contact physique, elle est à l'aise. Hop, au moment où vous vous dites au revoir, si tu as des objectifs pas trop ambitieux, bisous. Et au pire, bah tiens, ce scénario, parce que là, cette vidéo, on est en freestyle, tu commences à me connaître maintenant. C'est que ne fais pas l'erreur de penser que parce que toi, tu as voulu passer, genre, tu à l'étape numéro 6, ensuite, le fait de passer à l'étape numéro 7, qu'elle te dise non, que tu sois totalement disqualifié. Parfois, le non, ça veut dire j'ai besoin d'un capital confiance plus élevé. J'ai besoin de te connaître davantage. Mais ose affronter le rejet. Donc, tout ça pour revenir à l'étape numéro 7. L'étape numéro 7, l'objectif, c'est d'avancer physiquement avec cette femme et de créer une connexion émotionnelle avec elle. Ton seul but, c'est d'avancer. Et si tu arrives à bien faire les choses, à créer une connexion émotionnelle avec elle et à avancer physiquement, tu auras accès au prochain rendez-vous, à l'étape numéro 8, où là, tu auras d'autres rendez-vous et plus tu vas faire de rendez-vous, plus tu vas avancer physiquement avec elle et plus tu vas connecter émotionnellement avec elle. Et ensuite, tu vas arriver à l'étape finale, qui est l'étape numéro 9, c'est l'étape relation. Et en fonction de toi, tes envies du moment et comment tu te sens avec elle, tu auras le choix à savoir si tu veux une relation à court terme avec elle sans engagement ou une relation à long terme, que ce soit ta copine exclusive et potentiellement ta femme et la mère de tes enfants. Donc, revenons à ma tête de beau gosse. Tu vois bien que la masculinité, c'est oser avancer à chaque étape sans avoir aucune garantie. Et un homme masculin, c'est un homme qui a plein d'échecs dans sa vie. L'échec, c'est le cœur. C'est l'élément central de la séduction. Si tu n'oses pas échouer, tu n'oses pas prendre de risques, bah, tu finiras dans la friend zone, mon pote. Certes, tu n'auras jamais de non, mais tu finiras jamais dans le rouge. Jamais. Moi, ce que je veux t'apprendre, c'est à finir dans les étapes rouges qui sont ici. C'est là que tu es en face d'une femme intéressée. C'est-à-dire que pour moi, ce graphique, il est parfait, les gars. Dans le sens où tu veux savoir où tu en es aujourd'hui, regarde ce graphique et pense à la femme que tu es en train de convoiter. Où est-ce qu'elle se situe? Maintenant, on va rajouter des scénarios hypothétiques. Admettons que tu es face à une femme, tu l'as invitée à sortir et elle t'a mis des résistances. Là, tu as fait chou, elle n'a pas fait fleur. Là, ce que tu peux faire, c'est ralentir le processus de séduction. Tu ne la recontactes pas, tu passes à autre chose, tu es dans le jargon, dans ce que j'appelle en orbiteur, et peut-être que elle d'elle-même, parfois une femme, ce qu'elle va faire, c'est que lorsqu'elle est intéressée, mais elle a l'impression que tu vas trop vite, elle va te faire comprendre que tu vas trop vite en te disant que tu trouvant une excuse pour le rendez-vous, mais comme elle a peur de te perdre, elle va quand même te maintenir dans le text game. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que limite, tu vas faire l'invitation à sortir, elle va te dire non, elle va te proposer une alternative, et ça, ce qu'elle est en train de communiquer dans son langage féminin, c'est je suis quand même intéressé. Et même si elle te propose pas d'alternative, si tu laisses une journée, 2 journées passer, elle va revenir par message, elle va réagir à une story sur Instagram. Elle est en train de dire, c'est peut-être allé un peu trop vite, j'ai besoin de plus de temps, de gagner en capital confiance, mais je suis toujours disponible. Et là, c'est à toi de voir quand est-ce que tu veux passer à l'étape suivante. Mais très clairement, les étapes de la séduction, c'est pas, il faut pas trop traîner à chaque étape, tout simplement. Là où tu peux traîner, j'ai envie de te dire, c'est quand tu es dans le rouge, quand tu sais que tu es en face d'une femme intéressée. Là, tu peux traîner. Mais lorsque tu es un homme et que tu dois te générer des options, tu peux pas te permettre de traîner par message avec des femmes dans le text game pendant 2 mois, pendant 2 semaines, pendant 6 mois. Il faut faire rentrer des gens, en fait, tout simplement, dans l'entonnoir. Et d'ailleurs, c'est un peu un entonnoir que je vous présente. Tu peux pas te permettre de traîner à chaque étape. Là où tu peux traîner, c'est tu as eu un premier rendez-vous, les choses se sont bien passées, tu as essayé de l'embrasser, elle a fait un peu la fille qui résiste. Là, si tu me dis tu veux résister, ok, j'accepte de ralentir le process, ralentis un peu le process, il n'y a pas de problème. À l'étape rouge, je peux comprendre. Tu peux ralentir, t'envoies 2, 3 messages de temps en temps pour coordonner le prochain rendez-vous. Et au prochain rendez-vous, tu avances dans les étapes. Mais toi qui regardes la vidéo, tu me dis, cette fille, elle me plaît, je suis à l'étape orange, j'ai jamais eu de rendez-vous. Et allez, admettons, j'ai eu un rendez-vous, c'était parce qu'il y avait tous les collègues de travail, c'était même pas un one-to-one, et tu n'as même pas avancé physiquement. Tu n'as pas à traîner dans les étapes. Tu la contactes et tu l'invites à sortir et tu oses avancer. Donc, conclusion de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que la masculinité, c'est exactement ça. C'est oser avancer dans les étapes.
oser affronter le refus et aussi ne pas prendre le refus personnellement. Je t'ai montré des scénarios hypothétiques où parfois un refus, ça veut dire je n'ai pas assez confiance en toi, j'ai besoin de plus de temps dans chaque étape. Maintenant, c'est à toi. La seule chose, en fait, qui va te permettre déjà d'être détaché du résultat et que chaque avancée et chaque rejet à chaque étape te fasse moins, que tu le prennes moins personnellement, ça va être tout simplement ta capacité à faire rentrer des personnes dans cet entonnoir. Et au final, tout dépend du contexte. C'est-à-dire que si tu as un contexte qui ne te permet pas de faire des rencontres et en plus de ça, tu n'as pas d'audace, là, c'est de la science-fiction ce que je suis en train de te dire. La première fille qui va rentrer dans les étapes, tu vas prendre tout ton temps avec elle et à chaque étape, tu vas dire ouais, mais il me faut que j'ai un signe d'intérêt qui soit super fort pour être sûr de pouvoir prendre son contact, pour être sûr de pouvoir l'inviter en rendez-vous et de pouvoir être sûr de l'embrasser. Parce que si je la perds, j'ai plus personne qui rentre dans les étapes, j'ai personne qui rentre dans le contexte, j'ai pas de contexte, j'ai pas d'audace. D'accord? Donc fais-moi savoir si cette vidéo te parle et si tu as compris le cœur de la séduction que pour moi est bien résumé avec ce graphique. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des résultats concrets, moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements, c'est optimiser en fait chaque étape de la séduction. C'est-à-dire que là, tu commences à comprendre un peu comment je fonctionne. Je suis quelqu'un de très analytique, de très graphique. Quand tu travailles avec moi, au début, on va travailler de façon, j'ai pas envie de dire mécanique, mais je vais t'accompagner à chaque étape et je vais te dire quoi faire et comment agir à chaque étape. C'est-à-dire que limite, tu mets ton cerveau en mode off et tu appliques les méthodes que je vais mettre en place avec toi. Et une fois que c'est fait, avec la répétition, tu auras tes méthodes et tes repères. C'est-à-dire qu'en travaillant avec moi, tu as une méthode claire et précise et tu auras juste à appliquer ce que je suis en train de te dire. Et j'ai d'ailleurs là quelques coachés qui ont des résultats. Et là, un peu de story time, ça me fait penser à le problème, c'est le contexte. Putain, j'allais conclure, mais je repars en freestyle, de toute façon, tu me connais. Le problème, c'est le contexte. Là, je suis face à un coaché que l'essentiel de ces rencontres, c'est le format classique. Hein. Tu es certainement concerné, toi qui regardes la vidéo. L'essentiel de ces rencontres, c'était quoi? C'était les applications de rencontres et le cercle social. C'était son contexte. Et moi, je lui ai dit, tu sais quoi? Forcément, on travaille ensemble. Ben, on va commencer à se jeter dans le day game. C'est bon, tu sais quoi, on va faire preuve d'audace, on va faire preuve de courage et on va optimiser notre capacité à faire des rencontres, à faire rentrer plus de personnes dans l'entonnoir et dans les différentes étapes de la séduction. La première résistance, c'était laquelle? La classique. Ouais, mais tu sais, aborder, c'est de l'harcèlement. On va dire que j'harcèle. Les femmes en France ou dans ma ville, elles sont comme ci, elles sont comme ça, elles sont froides. Ces premières interactions, il a traîné pour faire sa première interaction, mais ça consistait juste à demander son chemin à quelqu'un. Parce qu'il m'avait envoyé, tu sais, les fameuses vidéos Red Pill et des vidéos des mecs qui n'ont pas d'expérience terrain qui disent que oui, aborder, c'est harcèlement. Il me l'avait envoyé pour confirmer, tu vois, justifier son inaction. Il a fait sa première approche. Il a abordé un groupe de femmes, c'était deux femmes pour demander son chemin. Vous savez ce qui s'est passé? C'est peut-être rien pour vous, hein, ce que je vais vous dire. Mais pour moi, c'est très révélateur. C'est que les femmes, elles ont dit, ah oui, bien sûr, bah vas-y, je t'accompagne. Et elles ont marché avec lui pendant 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour l'accompagner à trouver son chemin. Et lui, il m'a dit, putain, mais en fait, tout ce qu'on m'a dit, c'était faux. C'est-à-dire que le fait de parler à un inconnu et qu'on va te jeter des tomates et des cailloux, c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de fictif. Oui, oui, je le dis, oui. Dans le pire des scénarios, lorsque vous allez avancer dans les étapes de la séduction, on ne va pas vous jeter des pierres ni des cailloux. Les femmes ne vont pas vous jeter des tomates ni rien que ce soit, ni rien de la sorte. Ok? Donc, osez, on y revient encore sur le cœur du message, osez naviguer dans cet espace, dans la séduction. Je vous assure qu'une fois que vous maîtrisez ça, la vie est tellement différente, la vie change. La vie est simple, les gars. C'est-à-dire que tu es vraiment à quelques décisions de changer ta vie. Hein. C'est-à-dire que la vie avant, oser créer des interactions, et la vie après, c'est deux choses totalement différentes. En termes de cercle social, d'amitié, même d'amitié et de relations un peu plus intimes, ça n'a absolument rien à voir. Bref, c'est des petites story time. Je sais pas si ça t'a apporté quelque chose, mais tout ça pour te dire que très souvent, tu te mets des barrières. Les femmes ne mordent pas. Au pire, elles te disent je suis pas intéressée et c'est tout. Mais si il y en a une qui te dit je suis intéressée, ça a le pouvoir de totalement changer ta vie. Donc si tu veux travailler avec moi, tu connais le lien dans la description pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est tout pour moi. Là, c'est la vraie fin de la vidéo et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.